Bonjour à tous. Bonjour Sylvain, bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente d'être avec vous deux aujourd'hui pour une exploration dont vous ne connaissez pas le sujet. Et j'aimerais que l'on aille explorer le sujet des pierres en équilibre, des pierres mystérieuses. Et je voudrais qu'on commence par le cidobre, Sylvain, Marie-Pierre. Donc c'est une formation géologique assez intrigante qui se situe dans le Tarn, pas très loin de chez Sylvain, justement. Cette formation granitique que l'on appelle la pierroclabado est une pierre qui tient en équilibre précaire, mais qui tient comme par magie, qui défie la gravité. Et je vous laisse donc vous connecter à l'information sur ce site, ce granit monumental qui pèse plus de 800 tonnes, tient en équilibre sur une autre pierre beaucoup plus petite. Moi, ce que ça m'a parlé de pierre vivante, Mhm. euh, située dans un lieu stratégique. Un lieu stratégique. Mes ressentis, c'est que je sens qu'elle me frôle en fait, comme si que il y avait quelqu'un à côté de moi qui me frôlait en fait. Et au niveau du crâne, des légers tourbillons. C'est ce que Comme, j'ai en fait, je donc, sens que je bouge beaucoup comme dans quelque chose qui te l'ensemble. donne légèrement le tournis. Non, non, j'ai l'impression qu'elle me fait balancer comme ça Mhm. légèrement. D'accord, ok. Bah, écoute, je te laisse continuer à prendre l'information, à creuser un petit peu ce point peut-être de lieu stratégique. Je te laisse continuer, pardon, à observer ça. Ok. Sylvain? Ouais, j'ai ressenti un puits profond et de la masse. Je suis très perturbé, j'ai plein de perturbations. Donc, De quel genre? hmm, c'est comme des souvenirs. C'est comme si j'ai. Alors, tu vas splitter ces souvenirs Hmm, différents sur différents écrans sur lesquels tu vas pouvoir faire pause pour pouvoir mieux les observer. Est-ce que ces souvenirs t'appartiennent ou est-ce que c'est juste l'information à laquelle tu te connectes qui te donne ce ressenti? Je te laisse observer ça, hmm, Sylvain, mais ne te perds pas dans les couloirs trop lointains, d'accord? Mhm. ok. Super. Marie-Pierre? Donc, je ressens toujours cette sensation d'être enrobée, en fait. Oui. Et, tenir, c'est comme si que le lieu était très magnétisé. Mais, une espèce de... Comme si que... Un peu comme nous quand on s'ancre dans la terre. C'est comme si que ce lieu-là, c'était propice à ça, en fait. Propice à quoi? Que cette pierre puisse avoir une certaine légèreté. Et Hmm. Bon, un lieu précis ou un peu antigravitationnel où les lois de la gravité sont modifiées? on a modifié. Euh, Ok. Est-ce que tu peux essayer de voir si cette gravité modifiée est plutôt une anomalie naturelle ou une caractéristique naturelle à un point donné sur le globe, ou si c'est justement quelque chose qui a été modifié? hmm. Je te laisse observer ça. Sylvain? Hmm. Ouais, je pense que je suis relié avec euh, d'autres dimensions, plusieurs. Alors, quelle information est-ce que tu as eue? Je me vois deux fois un état de conscience modifié, trois fois du coup. Un état de conscience modifié. Donc, tu te vois trois fois comme si tu avais déjà eu trois Hmm. expériences différentes. Elles sont en cours. On se rejoue. Ah, c'est ça que je cherche. On se croise. Donc, en fait, apparemment, tu as plusieurs lignes de temps qui se jouent simultanément. Oui.
où tu as une expérience liée à ce lieu? Oui. Paf. Ça, c'est la question. Le lieu. Alors, le lieu, je crois qu'il peut. Ouais, je crois qu'il peut permettre de relier, effectivement. Ça, j'avais pas cette info jusque-là. Parce qu'il m'est revenu, et j'écoutais aussi ce que Marie-Pierre disait, sur des explos qu'on a fait ensemble, hum, ces histoires Bar à d'a- bar. ouais, Ouais. d'appareillage où la densité permettait de, comment dire, il fallait beaucoup de densité pour s'ancrer et au contraire, ça permettait de partir De se loin. projeter, Oui, mm, d'accord, en projection de conscience, oui. Et alors, je pense que Sidor, ça peut permettre ça. C'est très massif, c'est du granit. comme à bar à bar, si je me souviens bien, en fait. Oui, oui. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et alors, on n'est pas très bien parce que je ressentais m'enfoncer Mhm. et ça faisait comme une immense cuvette qui, d'après ce que je sais, ça n'existe pas. Ou alors ce serait enfoui, si sobre. Ça faisait comme une immense parabole de pierre. Donc c'est ça, c'est ce que tu as l'impression, et puis tu reviens à ton mental en disant, bah, dans la réalité, je Mhm. pense que cette cuvette n'existe pas. Parce que Ouais, ou en tu tout cas, connais le lieu ouais, physiquement, je vais dire, et dans tes souvenirs, il n'y a pas cette cuvette, c'est ça. oui, Mais ce que je te propose, c'est d'équiper tes yeux d'un scanner et de scanner le sol, de voir si en sous-sol, il y a bel et bien quelque chose, soit dans le physique, soit dans l'énergétique. Mhm. OK? C'est plus énergétique. C'est plus énergétique, Mhm. d'accord? Là, je perçois donc Beiroclabado qui au centre et ouais, énergétiquement, ça créerait comme une cuvette. Un peu, j'ai cette image, un peu, tu vois, les paraboles satellites. Tu as C'est ça. la Oui. cuvette et puis tu as je sais plus comment ça s'appelle, la petite tête au milieu. La tige, oui, OK. Et ça me fait penser à ça. C'est intéressant, d'accord. Et donc, ça permettrait, si on prend toujours cette métaphore de la parabole, de faire émetteur-récepteur. Oui. OK, OK. Sylvain, est-ce que tu veux bien voir qui a installé euh, ce dispositif? Je vais voir Ok. Marie-Pierre, je te laisse regarder ça. Marie-Pierre. Parce que depuis tout à l'heure, alors tout à l'heure, j'ai eu des hauts le cœur, là, Mhm, comme je ressentais que la pierre, là, elle m'enveloppait. À l'heure actuelle, mhm. telle que je suis, c'est un peu trop fort pour moi, en fait, en tant D'accord, qu'être humain que je suis. Alors c'est beaucoup lié, c'est vraiment lié à Gaïa parce que je perçois comme des endroits de Gaïa qui sont en lien, ouais, qui sont en lien avec ça, mais c'est comme si qu'il y avait un dispositif, on va dire, comment dire, dans la terre naturelle. Et par rapport à ce que disait Sylvain, j'ai tout de suite vu comme une reliance par rapport à ça, en fait. Comment dire, ça m'a montré comme une rivière énergétique, en fait. C'est comme si qu'il y a, dans ce lieu-là, ce qui produit ça, c'est comme si que les êtres, ça me dit, qui ont installé ça, savaient cela, et donc ils ont installé ça à certains points de Gaïa, en fait. d'accord. C'est-à-dire, dans Gaïa, c'est naturel, je perçois beaucoup comme des flashs du centre de la Terre, là. Mhm, Et que des êtres, en fait, sont liés à ça et ont permis que ce lieu d'accord. soit comme ça. Mhm. Donc c'est comme si ce que tu ressens, c'est que comme si Gaïa émettait de façon naturelle une espèce de diffusion d'ondes qui pourrait, on va dire, se répartir de façon un peu aléatoire sur le globe, mais que ce peuple à l'origine connaissait ce phénomène et l'ont peut-être amplifié ou canalisé en posant ce dispositif à un endroit précis pour y capter l'onde de Gaïa.
Ouais, c'est exactement l'information. ça, une onde particulière, mais qui est beaucoup plus, comment, plus dense pour nous. Enfin, pour moi, ce que je ressens là, Oui, ce que j'ai ressenti là quand j'ai eu les Walkers, c'est que c'est beaucoup plus dense pour moi, en tout cas. hmm, En tant que terrienne, ça me dit. d'accord. Ce que je te propose, Marie-Pierre, pour être un peu plus confortable, c'est de modifier ta condition comme si tu étais à l'époque, comme si tu faisais partie de ce peuple. Et on va Ok. voir si ça se régule dans ton organisme. Je suis plus légère. D'accord, ok, super. Alors maintenant, je voudrais, Marie-Pierre, que tu te connectes à cette onde que Gaïa émet. Tu peux éventuellement la toucher pour prendre l'information. Et je voudrais voir un petit peu qu'est-ce que ce peuple pouvait en retirer comme information. Que faisait-il avec cette information? Le but de la manœuvre, en fait. Je te laisse observer ça. Ok. Sylvain? J'ai perçu des druides, mais on peut pas dire qu'il le bâtissait, il le mettait en évidence. Il le mettait en évidence, il favorisait, mais il le permettait d'émerger un peu plus clairement, mais c'est pas vraiment, assez naturel. Je pense à des élémentaux, moi, ouais, des élémentaux. D'accord. Alors, le peuple des élémentaux, ben, en général, on parle d'un petit peuple. Euh, Ça laisse supputer qu'ils avaient des pouvoirs un peu surnaturels de jouer avec la gravité, justement, ou l'antigravité. Hmm. Il y a une question de densité, ouais. C'est s'enfoncer dans la matière et dans la densité. Et donc c'est des roches volcaniques, hein, mais je vois, là, je suis revenu, c'est du magma en fusion. Alors, je vois. Pas plus d'explications que ça, mais c'est venu un moment où tout est roche en fusion. Alors, ne pars pas trop loin. On va peut-être s'aider, Sylvain. Tu vas demander justement à un membre des élémentaux, qui est forcément au courant, de se présenter à toi et on va tenter d'établir une discussion. D'accord? Je te laisse prendre contact. Marie-Pierre? Comme pas de rejoindre. Comme si que. Alors, comme si qu'en pensée, ils essayaient, en fait, les peuples essayaient de se rejoindre, en fait. Ce peuple-là, en fait, je comprends pas tout, en fait. Est-ce que tu peux entrer en contact avec un des membres du peuple pour qu'il t'explique? Hmm. Alors, tous les deux, présentez-vous bien, avec toutes les politesses qu'il se doit, et dire que on a besoin d'informations pour comprendre, donc en toute bienveillance, en tout amour, et leur demander s'ils sont d'accord de répondre à nos questions. Oui, Marie-Pierre. Mais j'ai toujours ce côté de. Comme je parlais là, de. Quand on s'ancrait, là, l'ancrage. Là, dès que j'ai posé la question, tout de suite, je me suis sentie redressée. Euh, J'essaie de comprendre. Quand il me fait ressentir ça. C'est comme si que la terre. Tout à l'heure, je sentais que j'avais les vomissements, là, Mhm, les les hauts le Houlkers. cœur. Et c'est comme si que leur but, c'était d'alléger, en fait. C'est comme si que leur peuple, en fait, il commençait à rentrer dans la densité, en fait, à s'alourdir. Euh, et eux, ils essayaient de garder cette légèreté qu'ils avaient, en fait. Mhm, Et ça me parle de déclin. C'est comme si il y avait un déclin comme énergétique, ou je sais pas. Quelque chose de ce genre-là. Et eux essayaient par rapport mais c'est pas, par contre, je vois pas ça de notre Gaïa là. C'est Gaïa, mais c'est une autre Gaïa en fait. c'est une autre Gaïa. Ils ont connu ça. Est-ce que c'était un peuple qui était précédemment en dimension supérieure et qui commençait justement à chuter vers la troisième dimension? Oui, ça, c'est ça. C'est quelque chose dans cet ordre-là en tout cas. C'est D'où comme leur si venue. qu'ils Oui. rejoignent après notre Gaïa actuelle là. Donc, eux venaient d'une Gaïa plus éthérée, d'une Oui, dimension c'est ça. supérieure. Ils ont commencé à chuter et ce dispositif leur servait
à se reconnecter avec leur Gaïa d'origine? Ouais, je dirais ça. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. D'accord. Euh, Comment est-ce qu'ils avaient ce savoir? D'où est-ce que ça leur venait, cette connaissance? Est-ce que je peux te laisser observer ça? Hmm. D'accord. Sylvain? Mhm. Euh, ouais, il y a des histoires de densité qui sont pas les mêmes. Le fait ouais, de pouvoir pénétrer la pierre. Et je voyais toutes les planètes du système solaire étaient reliées comme ça. Enfin, reliées à quelque chose. Au soleil central? Ouais, c'est des flux d'informations, des flux d'énergie. Ok. Est-ce que tu as pu entrer en contact avec un élémentaux? Euh, C'est lui qui te fournit ces informations? euh, oui, je discute pas vraiment avec lui, mais je me sens accompagné, oui. D'accord. Ok. Tu peux déjà le remercier pour sa participation. On va tenter de prendre un peu plus d'informations. Comment ont-ils fait pour disposer cette mégalithe de cette façon? Quels moyens technologiques ou vibratoires ont-ils utilisés pour procéder de la sorte? Ouais, c'est. Allez, on va parler de magnétisme, mais je pense que c'est pas correct. Mais l'image est juste. Alors moi, je vois que c'est très long dans le temps. Je vois que ça correspond avec ce que disent les géologues, c'est-à-dire que il y a ces masses granitiques qui ont été formées par l'érosion des roches volcaniques, et au départ, elles sont au milieu d'éléments un petit peu plus tendres, tu vois, Mhm, des roches plus tendres ou de la terre, qui s'érodent avec le temps, donc c'est très long. Et c'est comme si c'est comme si tu avais un évier plein avec des trucs qui flottent. Et quand tu vides l'évier, ben forcément il y a moins d'eau, donc ça descend et ça se pose quelque part. mhm. Mais là, effectivement, c'est comme si ça se posait pas au hasard, comme si on va dire qu'il y a quelque chose de magnétique, mais c'est pas tout à fait ça, qui fait que ça va se poser au bon endroit. D'accord. Au fur et à mesure de l'érosion, elles trouvent leur place. Donc l'explication officielle n'est pas si décousue que ça. Hmm. Oui, c'est juste que, effectivement, par rapport à ce que tu disais, semble ne pas aller au hasard. Oui, Donc, effectivement, il y a l'érosion, les roches se posent, mais à des endroits particuliers. d'accord. C'est intéressant. On met Ouais, c'est un peu. souvent en cause les causes, les explications officielles sont souvent mises en cause. Et ici, ben, on a quand même un exemple où l'explication officielle tient quand même plus ou moins la route. C'est intéressant. Oui, et puis on avance petit à petit sur la compréhension des choses. Et là, l'image que j'ai, c'est un aimant avec de la limaille de fer. Et quand tu mets Oui, l'aimant, ça vient se coller dessus. Ça peut faire des d'accord. formes. Et donc, c'est comme si tu pouvais un petit peu jouer avec ça. Mhm. Alors, aujourd'hui, Sylvain, au jour d'aujourd'hui, est-ce que cette formation aurait encore une utilité? Tu peux peut-être essayer de te connecter à une personne qui aujourd'hui connaît cette technologie, on va appeler ça comme ça, et l'utilise, peut-être un géobiologue ou est au courant ou peut-être qui canalise. Pourquoi est-ce que tu ris? Ouais, ça me fait bouger. Donc, ça me dit, bah, toi, Ouais, ben écoute, mais, ok, tu peux explorer un petit peu euh, cet aspect-là. Alors si ça te pose problème de t'observer, toi, vraiment prends de la hauteur et observe comme si c'était une personne inconnue, comme si ça ne te concernait pas. Prends l'information. Je te laisse regarder ça. Marie-Pierre? Alors moi, les informations, c'est comme si c'était un peuple qui avait vraiment la connaissance. Ça me parle de Gaïa, ça me dit de Gaïa, mais pas que. Et j'ai toujours cette sensation d'enveloppement là. Je ressens toujours. Mais c'est pas mauvais, hein, c'est vraiment pour me donner une indication par rapport à,
à ce qu'ils, eux, commençaient à devenir, en fait. D'accord. Que ce peuple-là, on va dire léger, mais le mot, c'est pas, c'est le mot Éthéré. qui me vient, mais en gros, oui, pardon, éthéré. C'est Mhm, plus, commençait vraiment à se renforcer, mais à se renforcer, c'est genre rentrer dans la densité. mhm, Mais c'est pas quelque chose dont, en tout cas, certains souhaitaient, en tout cas. Mais ça se ressentait, hein. mhm. Et cette densité, elle était due à l'installation de la matrice artificielle? Ouais, ça me parle de ça, hein. Oui, Ouais, ok. il y a une reliance à ça. Donc c'était un peuple qui était très conscient des éléments environnants, du fonctionnement de Gaïa et de ce changement de densité que subissaient Gaïa et ses habitants. Et ils avaient la Ouais, je dirais ça. conscience de vouloir pallier à ce phénomène, on va dire. Ouais, je dirais ça, hein. D'accord. Là, quand on parle de densité, là, j'ai encore les walkers, mais comme je dis, c'est plus pour pour m'orienter, en fait, dans l'information. Mhm. D'accord, ok. Ils se sentaient pas bien, en fait. Oui. Alors, Euh, tu peux leur expliquer que tu as bien compris la sensation et tu peux leur demander d'arrêter de t'envoyer cette information. ok. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça, Pour le moment, sans Marie-Pierre? rien, c'est mieux. D'accord, ok. Alors, tu as dit que leur connaissance leur venait comme si la connaissance venait de Gaïa. Ils étaient connectés, donc en fait, la connaissance, mais tu as dit pas que. Alors, est-ce que la connaissance, c'était une connaissance cosmotellurique, c'est-à-dire une connaissance qui leur venait et de par Gaïa, telluriquement, et par le cosmos, est-ce que c'était un peuple des étoiles, euh, ces gens? Oui, ils avaient des informations venues d'ailleurs. Alors, quand tu dis ça, ça résonne encore. Ils étaient très reliés, en tout cas. Ils étaient très reliés au cosmos, ouais, à l'univers. Mhm. Ouais. Ouais, En fait, c'était très ça naturel, hein. résonne. Je pense que c'est vraiment nous, humains, dans cette matrice artificielle, qui sommes complètement déconnectés de la réalité, mais qu'à l'origine, cette connexion, aussi bien tellurique que cosmique, était très naturelle. Voilà, c'est ça. Et, ouais, l'être humain, ben, on a subi, hein, Mhm. on a subi. D'accord. Ok, ma Marie-Pierre, on a bientôt fini sur ce sujet-là. Je vais te demander de rejoindre Sylvain sur la même question que je viens de lui poser, puis alors on changera de site. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que ce lieu a toujours une utilité? Est-ce qu'il y a des humains aujourd'hui qui ont connaissance de ce savoir et qui s'y rendent de temps en temps pour faire je ne sais pas quoi? D'accord? Je prends Sylvain, je reviens vers toi et on changera de sujet, de site. Sylvain? Ouais, bon, j'ai eu plusieurs infos. Je suis revenu sur quelque chose de plus léger, euh, actuel. Bah, alors, on peut s'en douter, tout simplement, c'est un lieu qui permet de se relier à soi, de revenir dans des belles énergies, de revenir à soi. C'est propice à la contemplation, à la méditation, à des sensations dans le corps agréables. Et ce lieu, il permet vraiment ça. Hmm. Dans cette méditation, Hmm. il y aurait la possibilité de faire une projection de conscience, un petit peu comme on avait observé à Barabar. Alors ça, c'est le... oui, oui, C'est le côté plus dense que tu voulais éviter. oui. Non, c'est pas que je veux Ah, l'éviter, mais ah. oui. Ouais, là, j'étais revenu sur quelque chose de plus léger, ouais. Pour tout un chacun. Pour monsieur et madame tout le monde, enfin monsieur et Ouais. madame tout le monde, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui, ce genre d'activité, mais pour ok, d'accord. Et en fait, et samedi et même, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la spiritualité, bah, juste d'aller se promener dans ce lieu, ça, c'est Ça quand même le une... reconnecte. Oui, Ça le reconnecte. ouais. Alors, ça peut être de façon très simple, hein. Voilà, comme quelqu'un qui aime se promener dans la forêt. Là, ouais, là, ça... Ok, Et pour quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, ouais, ça peut être très propice. Mm. d'accord. Ok.
Bien, écoute, Sylvain, là, ce que je vais te demander, c'est de te déconnecter de ce site, Mhm. de revenir à Blanc en ton centre. Je prends une dernière fois Marie-Pierre et on va changer de site. Ok. D'accord, Marie-Pierre? Oui, ça m'a dit tout de suite, oui, il y a des gens qui connaissent ce lieu et ça m'a renvoyé à cette sensation que j'avais d'ancrage au tout début, là, quand tu as parlé de ce lieu. Et ça rejoint Sylvain quand qu'il dit que ça donne de bonnes énergies, de permettre l'ancrage. Ça allège les gens. Ça les met bien. Ça les met bien. On pourrait comparer ça à un modulateur de densité. Moi, je sais pas trop ce que c'est, là, un modulateur de... Bah, imagine que nous sommes en troisième dimension, dans quelque chose de très dense, très lourd, avec cette matrice artificielle, et que ce dispositif permettrait justement, si tu parles d'alléger, d'allègement, de moduler notre fréquence, donc notre densité. Ça peut aider les gens, ça peut aider les gens à se relier plus facilement à la source, à Cosmos, à Gaïa, Ok, tout le monde. Il y a, il y a des gens qui y arrivent sans aller là-bas. C'est naturel, mais oui, oui, tout à pour fait. d'autres, ça me parle même de déclencher. Ça peut même déclencher Une ouverture de sans qu'ils le savent, en conscience. fait. Oui, ça peut, sans qu'ils s'en rendent compte en allant là-bas. On va dire plus, ceux qui sont beaucoup plus lourds en densité. Mhm. Ça peut les aider. Ouais, c'est intéressant. Super. Ok, Marie-Pierre, tu vas revenir à Blanc, tu vas te déconnecter du site et de cette information. Et tous les deux, Sylvain et Marie-Pierre, on va changer de continent, hein. On va vraiment aller à l'opposé. On va se rendre en Arabie Saoudite. Et je vais vous demander d'explorer maintenant une autre formation mystérieuse que l'on appelle le rocher Al-Nasla en Arabie Saoudite. Alors, je peux vous décrire la forme de ce rocher qui est assez connue ou pas. Je vous laisse voir si vous avez besoin d'une information supplémentaire, je vous la donne. Oui, Sylvain. Ouais, alors, je comprends pas, mais j'ai eu deux images. D'abord, je vois un rocher qui a l'air un peu quelconque. Et puis là, je vois quelque chose qui me surprend. C'est comme s'il était taillé, hein, comme s'il y avait un angle droit, Mhm. comme l'angle d'un mur. Tout à fait. Ah, Tu as d'accord. l'air d'être sur la bonne information. Je te laisse continuer, je vais aller voir Marie-Pierre. Marie-Pierre? Ouais, moi, je vois un rocher Mhm. euh, assez. Alors, je sais pas, je le sens proche d'un monument, mais je sais pas. Euh, Comme une montagne, quelque chose. Ça me montre. J'ai plus des ressentis au niveau des yeux. C'est comme si que ça me fermait encore plus les yeux, en fait. C'est étonnant. Et pourquoi, si tu poses Seulement, la je demande, question? je sais pas. Oui, ok. Je te laisse vérifier l'information. Continue à te connecter, à creuser la question. Je vais voir Sylvain. Ouais, alors c'est drôle. J'ai l'impression qu'il y a je vois des êtres, hein, dans la matière, et j'ai l'impression que il utilise cette pierre comme un miroir, comme s'il reflétait la lumière du soleil dessus et qu'il dirigeait sur autre chose. Je voyais le sommet d'une pyramide, comme s'il illuminait ou s'il concentrait les faisceaux dessus, Mhm. qui était peut-être très loin, hein, mais ouais, je le vois l'utiliser comme un miroir. Ok. Ah, je vais donner quelques précisions pour voir si on est bien sur la bonne information. Il s'agit d'un rocher qui fait environ 9 mètres sur 6, donc quand même assez conséquent. Et il a la particularité, ce rocher, d'être parfaitement taillé en deux, au laser, hein, soyons clairs, hein, vraiment parfaitement coupé en deux. Et il repose lui aussi sur deux petites bases, un peu à l'idée de ce qu'on a vu tout à l'heure, Sylvain, comme si les bases avaient fondu de par l'érosion, on va dire, ne laissant que deux points de contact sur les rochers, un point de contact à gauche, un point de contact à droite, et au milieu, pile poil au centre, une parfaite entaille chirurgicale, hein, vraiment.
Mais ces deux entailles se font face, hein. Donc si tu vois bien, je pense qu'à mon avis, tu dois connaître ce rocher parce qu'il est assez connu. Ben, je sais pas, j'avais vraiment cette image, je voyais qu'il utilisait comme un miroir. Ok, Euh, ben continue à connecter à cette information. Vois si mes explications te font dévier de ce que tu as vu ou si tu étais bien sur la bonne information. Et on va avancer petit à petit comme ça. D'accord? hmm. Marie-Pierre? Je ressens beaucoup de petits pincements au niveau des pieds. C'est un rapport ouais, avec Gaïa toujours. Ok. J'ai Quand pas tu plus dis... d'informations pour le moment, sauf que je vois cette montagne. C'est comme si que ça avait un lien avec cette montagne, je sais pas. Une espèce de montagne barrière, je sais pas. Je vois bien le Montagne. rocher là que tu as décrit, mais là j'ai pas plus d'infos là. Alors, j'ai pas vraiment cette info-là et ça va pas être facile à vérifier. En fait, donc ce rocher est en plein désert, hein. Et donc, ben, si je cherche une photo sur Internet, je vais le voir photographié de près, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne Hmm. saurais pas valider ou invalider ton information de montagne barrière. Il faudrait que je fasse peut-être plus de recherches, ou en tout cas que j'ai une vue aérienne plus élargie. Euh, alors, c'est quand même drôle que Sylvain me parle de pyramides, toi de montagnes. Alors, peut-être que l'information se rejoint quelque part, je ne sais pas. Euh, Tu m'as parlé également de cassement aux pieds. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'arrive, Sylvain. J'ai pas Toujours... plus d'informations, il faut que je demande. Ok, demande peut-être à un être de se présenter à toi pour te donner l'information. Une fois qu'il sera présenté à toi, vérifie bien hein, si c'est une personne bienveillante, évidemment. Et je te laisse prendre l'information. Sylvain? Ouais, ben la première info, c'est que moi, ça manque, hein. Là, j'ai l'impression d'avoir un pantalon anti-G, là, un truc qui serre les jambes. Euh, ça, ça manque bien. Euh, Ce que je peux dire, c'est que ce rocher, moi, je le vois faire partie d'un ensemble, encore une fois. Je vois relié à d'autres choses. C'est, c'est pas très clair, mais c'est pas juste un truc. C'est une partie. Ah, mais après, c'est pas forcément à côté, hein. Mais Oui, oui, oui. Ah oui, tu veux dire qu'il est relié il est relié. énergétiquement à d'autres choses? Oui. Ouais, Et j'ai il a, ça aussi comme info. et il a une Je viens de voir. utilité maintenant, laquelle, Il est relié à d'autres choses et Marie-Pierre confirme qu'elle avait ressenti ça aussi. Est-ce que vous observez tous les deux qu'il est également sur un point stratégique de Gaïa? Un point particulier, comme si c'était un point d'acupuncture ou... Mais ça me parle ça. Oui, Il est, je dirais même qu'il est, enfin, ce rocher-là, il est pas là naturellement en fait. il n'est pas là Je crois qu'il, naturellement. je crois qu'il croit, il doit provenir de cette espèce de montagne barrière que je vois là. Je sais pas. Quand je dis Ah, montagne barrière, ça va se me parler, mais c'est comme si que c'est de ce lieu-là parce que il n'est pas forcément à côté du rocher. C'est comme si que on m'explique que de ce lieu-là est tirée mhm, cette roche, ce rocher-là. d'accord. Et pourquoi l'a-t-on déplacé en un lieu particulier? Plus énergétique, ça me dit direct, naturellement. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre sur un écran les informations de tout à l'heure et voir si ce site-ci ressemble de près ou de loin à la fonction du site de tout à l'heure. Ok? Je te laisse voir ça? Mhm. Ok. Sylvain? ouais, j'ai la sensation que c'est un peu comme un relais, parce que cette montagne doit être assez loin. Et c'est, on parle d'acupuncture et c'est comme si ça faisait des points relais pour qu'il y ait plus de distance ou qu'il n'y ait pas de trou euh, entre plusieurs éléments qui Mm, m'ont l'air très distants les uns des autres et ça fait un relais. mm. On pourrait presque le comparer à une antenne radio de nos jours, où on va aller mettre une Mhm. antenne radio en pleine campagne parce qu'il faut bien un relais Oui, pour que l'information continue. oui. Et Mm, là, alors j'essaie de comprendre ce que ça fait dans mon corps, parce que ça tire. mm, Euh, donc déjà, j'ai toutes les jambes, le bassin qui est pris, et ça arrive un peu jusqu'au sternum.
Mhm. J'ai l'impression de porter, tu sais, les trucs des pêcheurs, là, Mhm, des oui, une cuissardes, là, tu vois, cuissarde, oui. et de sentir ce poids. Alors, je sais pas très bien le. Alors, j'ai l'impression que ce que tu m'expliques, c'est que si on se place sur une ligne de temps très reculée, on peut imaginer que la densité n'était pas du tout pareille. Les choses étaient beaucoup plus éthérées et j'ai l'impression qu'ils avaient peut-être besoin d'éléments technologiques, hein, même si c'est très naturel tout ça, pour rester ancrés en fait à Gaïa. Oui, ça me semble juste, oui. Oui? Mm. Ah, Marie-Pierre. Ah, d'accord, je suis contente. Marie-Pierre confirme. En fait, je vous dis ça parce que c'est bête, hein, mais quand mon fils est né, enfin, quand il était petit, il fallait absolument que tous ses habits soient serrés. Mais c'est un Mhm. truc de dingue, hein, genre ceinture serrée à fond, chaussures serrées à fond, à déchirer les passants des lacets, tellement mon fils voulait qu'on serre les chaussures. Et en fait, j'avais vu en explo que il était tellement éthéré qu'il avait besoin de se raccrocher à Gaïa pour ne pas s'envoler. Euh, Énergétiquement, hein, on est d'accord, hein. Et donc, en fait, ce que tu m'expliques avec tes cuissardes, etc., et le fait que tu es pris jusqu'au plexus solaire pour, comme si ton temps ancrait très fort, ça m'a ramené directement à cette info-là, quoi. Ok, je te laisse creuser cette idée, Sylvain. Mhm. Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu ris? T'as d'autres choses à dire? Oui, c'est très intéressant ce que tu as dit et je le prends aussi pour moi, effectivement. Je pense que c'est vrai que c'est des endroits qui me vont bien et ça me permet de m'ancrer un peu mieux, oui. Mhm. Je te laisse continuer à prendre l'information Mhm. de ça. Marie-Pierre? Oui, oui, moi je rejoins tout ce qui a été dit. Euh, donc au départ, j'ai eu les mêmes ressentis là que Sylvain, hein. C'est des pincements, moi c'est plus des pincements que j'ai au niveau des mollets là pour l'ancrage. Mhm. J'ai eu les mêmes ressentis là d'enveloppement, de haut le cœur, comme pour dire que la densité, notre densité, on est plus, on est moins ancré en fait, on est plus dense, plus. Et ouais, c'est un lien avec le premier lieu, Mhm. comme si qu'il y a d'autres endroits comme ça encore qui peuvent Ailleurs. aider à l'ancrage, à Mhm. permettre à certaines personnes justement de s'ancrer, Mhm. d'avoir le lien avec Gaïa un petit peu plus facilement, on va dire. D'accord, ok. Alors, ce que j'aimerais bien qu'on voit maintenant, c'est pourquoi cette entaille parfaite. Est-ce qu'elle est arrivée bien plus tard? Est-ce que ça fait partie du dispositif de base? Est-ce que tu veux bien prendre l'information sur cette entaille parfaite, la chirurgicale, qui est en plein milieu de ce rocher? Sylvain? Mhm. J'ai une nouveau l'image des miroirs. Alors, le fait qu'ils soient face à face, peut-être que ça gêne pas, donc ça reflète. Pourtant, ça a l'air très très proche, mais Oui. puis c'est en plein désert, donc il y a beaucoup beaucoup de soleil, de luminosité. C'est comme si ça concentrait. Ah, ça ne m'est pas venu tout de suite, mais maintenant qu'on en reparle, Sylvain, cette histoire de miroir, en fait, à Barabar, c'était très caractérisé aussi, et ça avait une utilité, euh, ça avait toute son utilité. Ici, tu me reparles de miroir, comme sur le premier site de tout à l'heure, qui était en lien, enfin, des informations se recroisaient sur Barabar. Euh, Est-ce que ce miroir sert à une projection mentale comme à Barabar? Parce que pourtant, ce miroir, personne n'y a accès, hein, parce que comme tu dis, hein, l'espacement entre les deux roches est... Enfin, je veux dire, on ne sait pas y glisser en humain, hein. Ça, c'est vraiment c'est quelques centimètres, hein, l'espacement, à peine. Hmm, je sais pas, là je pense à l'air, mais l'air peut s'engouffrer là-dedans. Pas trop ce que ça donnerait. Alors tu dis, je pense, laisse bien ton mental de côté, et ton Hmm. côté calculateur, réflexion, etc., de comprendre
Et pour oui, vraiment te concentrer sur les ressentis et les informations. ouais, parce que je comprends pas. Mais au début, j'ai eu l'image du miroir. Alors, mais c'est peut-être symbolique, hein. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un de venir t'aider pour ces informations? Hmm. Alors peut-être une de tes multidimensionnalités ou un être qui a vécu à cette époque où ce lieu servait. Je te laisse poser la question. Marie-Pierre? Alors moi, ça m'a tout de suite parlé de comme si qu'il y avait un trop fort ancrage en fait. Et donc il y avait besoin de d'alléger un peu tout ça euh, pour pour l'équilibre en fait terrestre de Gaïa. Euh, et quand Sylvain il parle de miroir là, c'est comme si qu'il y avait comme de l'énergie qui sortait de chacune des pierres que je vois. Mhm. Et ces êtres-là, ça a un lien avec la première enquête, hein. Et Hmm. c'est toujours pareil. Ouais, là, je sens au niveau des orteils des petits trucs comme ça, de ci, de là, au niveau des pieds. Il y avait besoin d'équilibrer un peu tout ça. Hmm. D'accord. Et comment s'y sont-ils pris pour créer cette entaille? Non, le fait qu'ils aient les informations qui soient éthérées, c'était beaucoup plus facile pour eux de manier tout ce qui est rocher, l'eau aussi. Hmm. Euh, Comme si Tu que parles enfin, d'eau? on parle d'un rocher, hein, mais tout de suite, je vois comme si que l'eau, à cet endroit-là, elle pouvait comme voler, en fait, tu sais, et c'est une manière de m'expliquer que c'est tellement léger que, contrairement au premier site, c'est lié, mais contrairement au premier site, là, il y a un peu plus euh, de densité et pas assez d'ancrage. Donc, faut, comme, comment dire, faut qu'il y ait un certain équilibre avec Gaïa. Mhm. Et donc, la façon dont ils s'y sont pris, tu me parles donc, ils étaient beaucoup plus éthérés, tu me parles d'eau. Et donc, en fait, ce que tu observes, c'est qu'ils ont utilisé les éléments naturels comme s'ils pouvaient les déplacer par par la pensée. Euh, Oui, bon, ils avaient la l'eau pensée, est ils avaient tout. utilisée pour couper la pierre encore à l'heure actuelle chez les tailleurs de pierre. Ils utilisent une lame et l'eau. Et donc là, tu me dis qu'en fait, ils ont déplacé l'eau avec la pensée. Ils pouvaient Oui, jouer. ils arrivaient à manier les éléments, là. D'accord. Euh, Moi, ça m'a mis tout de suite l'eau. Et ils arrivaient très bien à faire comme un maillage, hein, si, dès qu'ils en avaient besoin. Mais en tout cas, cette pierre, elle devait justement être coupée. Mhm. Euh, Donc ils se sont servis de l'eau comme laser. ouais, ça correspond bien, ça correspond bien à ce qu'ils veulent me montrer, en tout cas. Ok. Mais ils étaient très éthérés, donc Ce sont des êtres humains, des humanoïdes, c'est une autre race qui n'est plus sur pour, Terre aujourd'hui? pour moi, c'est nous, mais D'accord, d'une autre densité, d'une autre voilà, c'est ça. dimension. Et est-ce qu'on est aussi à un moment historique où il y a eu la chute avec cette installation de la matrice artificielle? On y est proche, proche. Ça me Mhm. dit proche. Euh, on y est proche. Alors on va tenter, hein. Est-ce que tu peux dater ça? Dire il y a combien de milliers d'années? Est-ce qu'ils peuvent te donner un chiffre? Je vais voir Sylvain. Moi, j'ai un nom, mais parce que moi, j'ai un problème avec les chiffres, donc D'accord, ok. Bien, Marie-Pierre, on a presque fini avec ce site également. On va encore une fois changer de site. Et donc, je t'invite peut-être à voir avec cet être qui est là avec toi, s'il a une dernière information à nous donner, peut-être un conseil, je ne sais pas. Sylvain? Alors, moi, je vois un être à l'intérieur de la pierre. C'est comme si cette densité, c'était la sienne et que à l'air libre, ça n'irait pas. C'est comme s'il pouvait se déplacer dans la pierre. C'est son univers, son milieu. Et
l'image que j'ai, c'est comme un cocon, il est à l'intérieur, et cette fente au milieu permet des échanges. C'est comme s'il était protégé là-dedans, mais ça m'active le troisième œil. C'est comme s'il pouvait, je le voyais comme avec un casque, un micro, il pouvait faire des échanges. Hmm. Pour lui, c'était safe, et par cette espèce de meurtrière, il pouvait y avoir des échanges. D'accord. Donc en fait, tu me parles d'une âme qui est incarnée dans une pierre. Ouais, ou qui peut s'y déplacer, c'est sa dimension. Pour nous, c'est dense et on peut pas évoluer à l'intérieur. Lui, il évolue à l'intérieur. D'accord. C'est comme si c'était son atmosphère, hein. Et justement, l'air, c'est pas correct pour lui. C'est peut-être Hmm. trop. Trop vaporeux. Ouais. Et, euh, et là, ça permet un échange. Fonction de l'air, peut-être l'eau, la lumière. Hmm. Si la lumière rentre à l'intérieur de la pierre, l'air aussi. C'est un genre d'échange, Hmm. comme une communication. Est-ce qu'il peut te donner une datation, non pas de sa présence dans cette pierre, mais de la présence de la pierre elle-même sur ce site avec cette utilité-là en tout cas? Est-ce qu'on est sur 50 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années ou 5 000 ans, plus récent? Je vois pas de vie telle qu'on la connaît. Pardon? Je vois pas de vie telle qu'on la connaît. Après, Mhm. Parce que Marie-Pierre parlait d'un morceau de la montagne qui a été déplacé et mis sciemment à cet endroit précis. Et si on se cale sur cet événement, ça a l'air très long. Là, j'avais l'image de tu sais, ces pierres dans le désert qui glissent. oui. Alors, ça prend énormément de temps. Ah, donc la pierre est venue toute seule. Et encore une fois, comme guidé, mais Ah, comme les limailles de fer avec ton aimant? ouais. Ok. Ouais, c'est comme si c'était dirigé, mais alors à des échelles de temps gigantesques, parce que ça va pas vite, une pierre. Hmm. Peut-être que dans une autre dimension, le rapport temps était complètement différent et qu'en fait, ça a pris 2 minutes. Je veux dire, Hmm, c'est compliqué à... Ok. Ok, d'accord, Sylvain. Je t'invite à te déconnecter de ce site, à hmm. revenir en ton centre. Je vais voir une dernière fois Marie-Pierre et on change de lieu. Marie-Pierre? Alors moi, ça me dit juste qu'il y a, bah, il y a d'autres endroits sur Terre, en fait, où ils ont essayé. Euh, Mais, euh, mais voilà, euh, comment dirais-je? J'ai le mot échec, c'est comme si que pour eux, c'est un échec, mais voilà, c'est pas, C'est parce que eux ont ça s'est chuté, produit, quoi, oui. en fait. Eux ont chuté de densité, donc ils restent sur cette notion d'échec. Moi, disons que bah, la matrice, quand ils ont réussi, il y a eu comme une faiblesse, quelque chose qu'ils ont pas su contrôler à temps. Mhm, Mais ça me dit que, qu'il y a des endroits comme ceux-là, justement, où il y avait possibilité d'essayer de rattraper les choses. mhm, Et mhm, ça nous sert, nous, en tant qu'êtres humains, pour nous ancrer, ou mhm, pour se relier à la source, mhm. pour être... Ok. Ok, merci, super. Alors Marie-Pierre, tu vas revenir à Blanc également, au centre. Si vous voulez, on va se repositionner en vibration et en fréquence. Et on va aller voir un dernier site pour aujourd'hui. Alors peut-être moins connu celui-ci. C'est un site qui est situé en France. C'est un site que j'ai visité avec Sylvain également d'ailleurs. J'aimerais que l'on aille voir le labyrinthe de Nébias. Je vous laisse vous connecter à l'endroit. Cette forêt, presque enchantée, on peut le dire, très mystérieuse, qui comporte énormément de mégalithes, très rectilignes pour le coup, hein, qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on pourrait trouver en Bretagne par exemple, hein. Ce sont des pierres qui sont vraiment presque rangées, qui forment tout un dédale, presque un village. Oui, Sylvain? Ouais, mais la première image que j'ai eue, c'était comme un canal, comme un tunnel. Ok. C'était assez énergétique. Marie-Pierre? Alors moi, c'est souvent imagé, mais en fait, c'est comme si que tu vois une forêt, Mhm, euh, il y a les arbres, il y a la vie. Et c'est comme si que ça me disait, alors ça m'a ramené sur un site, hein,
je crois connaître. Mais c'est comme si que ça me disait, il y a la vie énergétique dans ce lieu, en fait. C'est très énergétique, c'est très... Les gens peuvent ressentir beaucoup de choses Mhm. dans ce lieu. Un peu comme quand tu es dans une forêt, on parle de la forêt, c'est le poumon de... C'est comme si que là, ce serait le poumon des, des pierres, des mégalithes comme ça, là. Monde des pierres. OK. Alors pour ce site, j'aimerais vraiment qu'on puisse se connecter. Alors bon, pour ceux qui nous suivent, je mettrai des photos hein, pour qu'on puisse voir un petit peu, qui ressemble vraiment presque à un mini village, quoi. C'était vraiment, on ressent très fort quand on se balade sur ce site qu'il y avait de la vie, hein, là. Clairement, il y avait j'ai fort sentiment qu'il y avait toute une organisation d'une petite communauté. Et j'aimerais bien aujourd'hui, c'est qu'on essaye vraiment de se relier au peuple qui a vécu sur ce site et qui l'a fait vivre, euh, vraiment pour vous plonger dans l'ambiance. Hein. Toutes ces mégalithes sont recouvertes d'une mousse qui est juste féerique, qui est juste magnifique, d'un vert magnifique. Demandez éventuellement qu'on vienne vous guider, qu'on vous explique pourquoi c'est installé là comme ça, qui l'a installé là comme ça. Là, ça me parle de... Je reviens à ce que disait Sylvain tout à l'heure sur un autre site, pas celui-là, mais c'est comme si que c'était... ça me parle d'élémentaux, mais euh, comme si que c'était des élémentaux grands, en fait. Et puis, je vois le site dédoublé, en fait. C'est comme si que je voyais sa partie éthérique, en fait. D'accord. Donc, c'était une organisation, mais sur une autre dimension, comme les Ouais, je peux élémentaux, dire tout ça comme compte ça. fait. Oui. Hein, comme les élémentaux actuellement, tout compte fait. Ils ont leur monde calé sur notre monde, Ouais. comme en superposition de couches. D'accord. Et donc, toi, tu les vois plus grands que ce qu'on a l'habitude de voir chez les Mm. élémentaux, quoi. Donc, on n'est pas pas sur des fées, pas sur des elfes, pas sur Ah des non, non. gnomes. Oui, Sur- je dirais, enfin, géant, je sais pas c'est quoi la particularité, mais par rapport aux êtres humains, je dirais un peu ça, quoi. Et Euh, Sylvain a confirmé quand tu as dit géant. ouais, je les vois un peu ça, quoi. C'est pas ceux que l'on voit. Et ils sont vraiment très dynamiques sur ce site, hein. Est-ce qu'ils sont toujours, est-ce qu'ils sont toujours présents? Est-ce que ce site est toujours habité dans leur dimension? Étant donné que je l'ai vu dédoubler, donc je pourrais traduire ça par oui. Oui. Comme si qu'il y avait quelque chose qui avait forcé ça, hein, ce dédoublement-là. Mhm. Euh, Oui. Comment est-ce qu'il y a bien un des géants qui veut bien discuter avec toi? Je vais te lancer sur une question, puis je vais aller voir Sylvain. ok. Comment, si on revient aux êtres des deux premiers sites, qui étaient conscients qu'ils ont chuté de dimension, comment ces êtres-ci des élémentaux sont-ils parvenus à rester dans leur dimension et à aller sur le Gaïa dédoublé, tout compte fait? Ok. Ok, je note ma question, j'arrive Sylvain. Ok, oui Sylvain. Ouais, moi, quand je parle d'élémentaux, je vois des géants de pierre, en fait. Des Très, très, géants de pierre. ouais, très massifs. Très massifs. Notre C'est marrant explo- parce que j'ai vu ça dans une explo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, mais je me souviens plus le sujet. Ok. Et là, ouais, c'était rigolo. J'avais l'image de. Je les voyais recouverts de mousse. C'est comme si ça les habillait. Euh, et c'est. Comment dire? Comme ouais, un genre de symbiose ou de communication de symbiose. Bon. Ça Mhm, rajoute le végétal sur le minéral. mhm, mhm. D'accord. Ok. Et effectivement, je les voyais assez pépères, hein, tranquilles. Hein. C'était pas très perturbé parce qu'il pouvait se passer autour. Hein. Ça les concerne pas trop. Ils sont. C'est marrant parce que ça allait être d'une de mes questions, Sylvain. C'est marrant que tu anticipes. Parce que je voulais savoir si, par exemple, nous, quand nous avons été, est-ce qu'on les avait dérangés? Alors, bon, peut-être pas nous l'exemple, parce qu'on était très respectueux déjà du lieu, etc., du silence. Euh, mais
par exemple, monsieur et madame tout le monde qui vient là avec ses enfants et qui crie qu'un chien qui aboie, enfin j'en sais rien, hein, j'extrapole. Et toi, tu vois qu'ils sont plutôt tranquilles et pas perturbés par l'autre dimension qui cohabite là. Non, du tout. Ça me fait penser à des retraités, même, tu vois. Ils sont vraiment peinards tranquilles. Mhm. Ah, je ne sais pas si tu vas te souvenir, hein, Mhm. mais à un moment donné, dans ce dédale de pierre, on est tombé plutôt sur une esplanade assez ouverte qui paraissait être un lieu de conseil. Et j'ai dit, je suis certaine que c'est un lieu de conseil et je suis certaine que le chef du village s'asseyait ici pour parler. Voilà, est-ce que j'étais dans l'extrapolation de mon moment magique féerique? Euh, Ça semble vrai. Mhm. Ouais, ça ramène au... Oui, les druides avaient une certaine compréhension, ouais. c'est leur village? C'est vraiment donc c'est leur petit village. On peut dire ça comme ça? Je sais pas. Vois un petit peu si tu sais prendre de l'information. Mhm. Si c'était ou c'est toujours un village, où sont les maisons? Y a-t-il déjà eu des maisons qui ont peut-être disparu parce que je sais pas, moi, elles étaient en bois ou que sais-je? Euh, essaye un peu de voir ça, Marie-Pierre. Alors, ce que je comprends, c'est que eux se sentent pas trop concernés par la matrice, en fait. C'est comme si que, eux, ils sont plus Gaïa, plus dans le centre de la Terre. Mhm, Ça les a pas plus gênés que ça, cette histoire de densité. mhm, Euh, Ils sont là. Et ouais, c'est ce que disait Sylvain. Moi, je les vois beaucoup. Alors, ils sont pépères, tranquilles, mais voilà, c'est comme si que ils sont là, quoi. Ils vaquent à leurs affaires. ok. Ce que tu perçois, est-ce que c'est comme si ils avaient un tel self-control d'eux-mêmes qu'ils parvenaient à ne pas être affectés par la matrice artificielle et donc créer leur monde? Ouais, c'est ça, D'accord. c'est ça. D'ailleurs, il me parle des autres élémentaux, d'ailleurs, aussi. Oui. Il me dit c'est un peu comment on pourrait dire, leur particularité, quoi, par rapport à nous, les humains, qui sommes, euh, qui sommes concernés, et touchés Plus par la mani... matrice. Oui, plus Eux, ils n'ont pas manipulable. ça, en fait. Ok. Et euh, si nous étions moins affectés par notre mental, si nous étions plus dans le self-control, est-ce que nous aurions aussi cette faculté? Ou alors vraiment, structurellement, dans notre ADN, c'est pas possible? Si, si, on pourrait l'avoir, hein. On pourrait. C'est justement des raisons qui a fait que la matrice a pu être installée. Mhm, C'est que les êtres éthérés, là, nous étions, en fait, on a un peu basculé. mhm. Donc, c'est pas Euh, tellement dénué de sens quand on dit vraiment, par exemple, de ne plus trop être dans l'actualité, d'être plutôt dans l'instant présent, de faire fi des mauvaises nouvelles, de rester dans des belles énergies. On pourrait littéralement, si on appliquait ce conseil à la lettre de façon très euh, au jour le jour, etc., on pourrait littéralement créer notre monde, en fait. Là où les gens pourraient nous dire, oui, mais tu fais l'autruche à ne pas vouloir voir les misères du monde, en fait, en réalité, on pourrait créer notre monde si on s'affairait à vraiment se couper de cette matrice. oui, ça me dit créer un monde. C'est comme si on peut créer son monde, son propre monde à soi, mais réparti, c'est comme multiplier, Mhm, ça peut même aider à créer ce monde-là. Donc mhm, individuellement, mhm. on crée quelque chose. Ah, c'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, je suis émerveillée. Alors, j'ai du mal à vous poser des questions parce que je suis complètement émerveillée par ce site. Quand on l'a visité avec Sylvain et les autres du collectif, enfin, du groupe, quoi, au sol, ben, on était complètement bouche bée.
par le site, en fait. J'étais comme une enfant qui n'avait jamais rien vu de sa vie, quoi, complètement émerveillée. Est-ce que ce géant peut nous donner un conseil? Est-ce qu'ils ont conscience de notre monde à nous? Ah oui, complètement, hein. Ah oui, ils ont complètement, ils sont conscients, hein. Mhm. Ils nous voient ou... alors, attends, je recommence ma question. Lorsqu'ils sont dans leur dimension et que nous nous promenons sur le site, est-ce qu'ils nous voient clairement tout le temps ou est-ce qu'ils doivent un peu comme se concentrer pour nous voir, mais que s'ils veulent avoir la paix, ils peuvent ne pas nous voir? Est-ce que tu saisis ma question? L'énergie, ils voient les énergies des êtres humains, en fait. Mhm. Ils D'accord. arrivent à voir quand un être humain est, on va dire, plus ou moins, son énergie pas très stable. Mhm. Et quand un être humain, son énergie est correcte, mais pour ce qui lui semble, lui, correct, en fait, on va dire. Oui, 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 d'accord. Un peu, ils voient la couleur et l'aura. Enfin, je veux dire. Ça me monte un peu, c'est comme de la buée, ou je sais pas. C'est comme ça, un peu, Mhm. comme ça qui me montre, un peu comme de la vapeur, je sais pas. Tu sais, quand tu es dans un volcan, je sais pas si c'est Oui. un peu vaporeux, façon comme ça, là. Mhm. Mhm. Ok. Alors, Marie-Pierre, ce site, hein, donc, il est surnommé de nos jours le labyrinthe de Nébias. Donc, ce sont tous ces dédales là de pierre qui forment vraiment comme un petit village, quoi. C'est très particulier. Et un peu plus à l'extérieur de ce village, si on devait le nommer comme ça, il y a des grosses pierres, donc très rectangulaires, qui sont placées comme un maillage. Donc, imagine comme un énorme tapis de pierre qui est vraiment placé très rectiligne, tu vois, très assemblé comme ça. Je voudrais que tu essayes de prendre l'information de ce lieu par rapport à tout le reste. Pourquoi aussi bien rangé? Vraiment les uns à côté des autres, presque mesurés pour que tout soit bien parfait. Est-ce que tu peux essayer de voir ce que c'est cet endroit par rapport à tout le reste, Sylvain? Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu là, ouais, et qui étaient assez proches de la nature. C'était très en communion avec la nature. Mhm. Un peu, enfin, reclus, c'est un peu exagéré, mais euh, là, ils étaient un peu plus immergés dans la nature. Et je pense, ouais, qu'il y avait j'ai perdu. Des druides. Mm. D'accord. Donc des druides parmi les géants? Bah, pardon, c'est deux mondes qui cohabitent, hein. C'est ça, d'accord. Ils sont pas sur le même plan que nous. Mais eux, les druides et les géants sont sur le même plan. Enfin, je veux dire, ils Mm. sont amis. Enfin, c'est pour imager le truc, hein, mais Alors, il y a une recherche de connexion. ah, mais ils sont quand même sur un plan différent, mais ils Mm. ont conscience un peu d'eux-mêmes et des autres. Et justement, oui, ils recherchent la connexion. Le contact. Mm. Et les échanges et ce que chacun peut apporter à l'autre. Ah, d'accord, super. Ok. Bon, on a fait le tour. Ce qu'on va faire, Sylvain, c'est qu'on va prendre un conseil pour nous, les humains, lorsqu'on se rend là-bas, euh, soit pour faire honneur au lieu, soit pour se recharger, soit comment appréhender une balade là-bas. Marie-Pierre? Alors, je rejoins Sylvain quand il parlait. Seule, la seule chose que je comprends dans ce qu'on me montre là, c'est donc il y a les élémentaux là, d'un Mhm, côté. Le monde est dédoublé. Mais le site dont tu me parles, c'est des êtres humains, euh, on va dire en meilleure version que nous sommes nous, en fait. mhm. Et effectivement, c'était plus proche de ces élémentaux-là, là. Il y avait une interaction entre les deux. Ok. Euh, Et ce site de pierre très très bien rangé, qui fait là, comme je dis, je sais pas moi, 50 mètres sur 40 peut-être, euh, à quoi était-il dédié? Euh, énergie, ça me parle de- d'énergie pour ces êtres-là qui vivaient là.
Ça avait besoin D'accord, d'être... enfin, il y a le mot structuré qui est venu, mais je sais pas si c'est vraiment le mot. Il y avait besoin d'un équilibre, tout simplement. d'accord. C'est comme si pour canaliser l'énergie, la redistribuer un petit peu comme, je sais Oui, pas moi, voilà, en gros, ça, voilà. un C'est... condensateur. Comme... Voilà, en gros. Ça leur servait euh, de toujours avoir la connexion entre Gaïa, la source, l'univers, d'être toujours Mhm, bien uniformisé par rapport à ça. mhm. D'accord. Est-ce qu'on sait dater ce site, Marie-Pierre? Alors, je sais bien que tu as du mal avec les chiffres, mais si je te dis avant ou après la matrice 3D? Moi, je dirais vraiment ce site-là, humain, là, Oui, c'est plus avant, avant la avant qu'elle matrice, soit créée. C'est après qu'elle a été créée que ben, la chute. il y a eu cette chute-là. D'accord, d'accord, super intéressant. Quand elle a été créée, justement, il y a plusieurs endroits où ils ont essayé euh, de, 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 de- de garder ce qu'ils pouvaient garder, en fait. Mais Donc, sur les trois sites qu'on a visités ce matin, à chaque fois, on semble être plus ou moins à la même période historique. Et je trouve ça dingue que l'élément minéral revient toujours en une espèce de solution de secours pour garder, préserver un échange énergétique. Et que c'est justement à l'apparition plus ou moins de la matrice 3D que tout ça est né un peu, j'ai l'impression. c'est la base, en fait. C'est comme le cœur de Gaïa, en fait. Mhm. Donc, les êtres qui vivent, ils ont déjà ça, cet équilibre, ils le connaissent déjà. Mhm. Et donc, il y a pu avoir des échanges justement pour éviter qu'on perde totalement. C'est ça. Comme si, Perde, ouais, comme si les êtres à cette époque-là pouvaient canaliser très facilement l'information ah, et que tout compte fait, c'est presque Gaïa qui a donné l'information de comment s'y prendre pour essayer de préserver cette connexion. ouais, c'est ça. D'où Hmm. certains endroits d'ailleurs où c'est pas totalement perdu. Mhm. Il peut y avoir des points d'ancrage comme ça où on peut se relier. Mhm. Ok. Super, super. Bah écoute, Marie-Pierre, je vais aller voir Sylvain pour une dernière info. Vois peut-être si tu peux avoir un conseil pour nous, les humains. Est-ce qu'ils ont un conseil à nous donner? Euh, et puis, on reviendra tout doucement tous les trois. Sylvain? Ouais, ben tu m'as posé la question, pour aller se promener là-bas, c'est d'être le plus ouvert possible, le plus à l'écoute, et ça m'a amené vers l'esprit d'enfant. Tu sais, quand tu es Mhm. jeune, que tu pars vite dans l'imaginaire, à Mhm. imaginer des trucs féeriques, à te raconter des histoires. Ça me dit que c'était la meilleure façon, parce que tu peux comme ça arriver à te reconnecter à des choses et comprendre certains trucs et vraiment s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Ça me fait sourire parce que c'était pile poil mon état d'esprit. Je me souviens, je sautais partout d'une pierre à l'autre tellement j'en revenais pas du lieu. Et c'est vrai que je partais dans des oh, ils ont fait ça ici, ils devaient faire ça là-bas, presque ici, ils faisaient chauffer une marmite. Enfin, c'était vraiment partir dans ces délires-là. Et c'est vrai que ça a été une journée incroyable, quoi. Super. Autre chose, Sylvain? Euh, Après, je commençais un petit peu à glisser, je ne sais pas, je voyais la surface de l'eau qui reflétait la lumière. Je ne sais pas. Bon, on ne part pas trop loin parce qu'on va revenir dans quelques minutes. Marie-Pierre? Non, moi, j'avais juste comme conseil que tout n'est pas perdu en fait. Que voilà, il faut vraiment se relier et ça, c'est par rapport à la matrice, à Gaïa, pour avoir les lieux où ça peut revenir, Mhm, cet état dans lequel on était. mhm, Enfin, tout n'est pas perdu, quoi. ouais. Puis je pense que ces êtres ont malheureusement vécu la chute et que nous, évidemment, on ne le voit pas du même œil, mais je pense qu'on a une chance incroyable, c'est de pouvoir vivre le rétablissement de la chute, mais cette fois-ci, la chute de la matrice 3D, hein, pour le coup. Donc Mm. on est vraiment en train de vivre l'opposé de ce que ces êtres ont vécu à cette époque-là. Mm. Oui, Oui, tout à fait. ok, super.
Écoutez, merci à tous les deux pour cette super explo. Ça faisait longtemps que ça me travaillait l'esprit, ces pierres mystérieuses. Et donc, je suis contente qu'on ait été voir ça ensemble. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à gogo, à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche. Voilà, ça nous motive vraiment à continuer nos explos. Donc, je vous remercie tous. On se retrouve bientôt pour une autre exploration et nous trois, on va revenir tout doucement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.